Merci Madame la, j'allais dire Madame la Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Vous n'ignorez pas que, que le dernier recensement cadastral date de 1975. Et le fait est qu'il n'y a plus eu de péréquation cadastrale depuis lors et que dans de nombreux cas, le revenu cadastral est à la charge du commerçant locataire et que cela entraîne des effets pervers pour les commerces de plusieurs villes, et particulièrement de plusieurs villes moyennes, comme notamment Verviers. Un article de presse récent revient sur cette question et évoque la situation du centre-ville de Verviers qui rencontre un certain nombre de difficultés, comme vous le savez peut-être. Et en effet, comme beaucoup de centres urbains en Belgique, cette ville a souffert ces dernières années d'un contexte difficile, marqué par la fermeture massive de commerces, elle-même provoquée par les développements commerciaux en périphérie, la crise économique ou l'émergence de l'e-commerce. Et à cet égard, la ville travaille d'arrache-pied au redressement économique et à l'attractivité de son appareil commercial. Parmi les pistes envisagées, elle explore la possibilité d'une révision localisée des revenus cadastraux autour des noyaux commerciaux les plus en difficulté. Et en effet, dans le CIR, on trouve un article qui dispose que, en dehors des péréquations générales, il peut être procédé dans une commune ou une division cadastrale de commune à une révision extraordinaire des revenus cadastraux des immeubles bâtis et non bâtis ou de l'une de ces catégories seulement lorsque des fluctuations importantes de la valeur locative des immeubles le justifient et on peut considérer objectivement que c'est le cas à Verviers. Et donc, Monsieur le Ministre, pensez-vous que cet article puisse s'appliquer à l'hypercentre de Verviers? Pourriez-vous m'indiquer quelles démarches devraient être entreprises dans ce sens? Merci. Bien, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le CDE a été chargé de la négociation internationale qui traite de la fiscalité de l'économie digitale et plus largement de la fiscalité des entreprises multinationales. L'organisation s'est engagée à relancer les négociations en ce domaine en se posant des questions essentielles, dont celle de savoir si les négociations doivent se limiter à la fiscalité du secteur digital, notamment les fameux GAFAM, ou si elles peuvent aller plus loin. Selon le mandat de négociation, et je cite, « La transformation numérique touche l'économie tout entière et il serait difficile, si ce n'est impossible, d'isoler l'économie numérique », et c'est le CDE qui le dit. Ceci plaide pour un élargissement des négociations au-delà de la fiscalité d'une poignée de sociétés dans un seul secteur de l'économie. Et le CDE a élargi la participation aux travaux à une nouvelle enceinte, celle du cadre inclusif sur les BEPS de l'OCDE et du G20, qui rassemble désormais 135 pays, dont les pays en voie de développement. Et cette négociation devrait se conclure et être avalisée par le G20 fin 2020. La présence des pays en voie de développement dans le cadre de ces négociations a cependant un coût. L'ensemble des mesures décidées dans le cadre du plan BEPS a un effet rétroactif. Elles doivent être mises en œuvre par l'ensemble des membres du cadre inclusif sans que ceux-ci aient eu leur mot à dire sur les négociations. Monsieur le Ministre, une telle négociation serait une belle avancée pour lutter contre le dumping fiscal. Or, la Belgique peut jouer un rôle important dans ces négociations puisqu'elle est membre du comité de pilotage du cadre inclusif. Et dès lors, Monsieur le Ministre, au vu de la présence de la Belgique au sein du comité de pilotage, nous imaginons bien que le gouvernement a donné un mandat clair aux négociateurs. Pourriez-vous nous dire quel est le mandat détenu par le négociateur belge? Pourriez-vous également faire le point sur l'état d'avancement du dossier et nous dire ce qui a déjà été acquis et ce qui est encore en négociation? Et enfin, confirmez-vous la date de novembre 2020 pour aboutir? Je vous remercie.